Bonjour encore, chers frères et sœurs, je salue de la grâce et la paix de notre Jésus avec vous. Et donc, nous poursuivons notre série de méditations expositoires dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Dimanche passé, dans le chapitre 4, nous avions déjà parlé des dons spirituels. Et on a vu que les dons spirituels étaient un cadeau de Dieu à son peuple. Et nous avons vu que les dons spirituels ont été donnés à l'Église pour d'abord, Dieu les a donnés les dons spirituels pour glorifier son nom et en les servant. L'Église a reçu les dons spirituels pour glorifier Dieu en les servant. Donc, et ensuite, nous avons vu que les dons spirituels ont été donnés aussi à l'Église pour conduire l'Église dans la croissance et dans la maturité spirituelle. Et puis, nous avions vu aussi que les dons spirituels ont été donnés à l'Église pour permettre le peuple de l'Église du Seigneur d'être vigilant contre l'heure et de participer de manière active à l'œuvre du Seigneur. Donc aujourd'hui nous allons méditer sur les chapitres 4 à partir du verset 17 jusqu'au verset 32. Donc, les 32, première bien. Donc, nous allons donc lire les textes, donc, Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. Je vous demande d'ouvrir la parole avec moi. Donc, et aussi, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a des frères qui sont par là, à cause du mariage, les autres, voilà, ils sont partis au mariage de là. Donc, de ce là, aujourd'hui, on est là, mais c'est la joie. Et qui sont là, le Seigneur a une parole pour nous. Donc, voilà, et lisons la parole, donc, Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. Donc, il dit la parole, voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens, qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Ils ont des intelligences obscures, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'adoucissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'iniquité jointe à la stupidité.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous déployer au eu égard à votre vie passée. Vieil homme qui se forme par les convoitises trompeuses à être révélé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui promit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne faites point que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. N'attrisez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Ainsi est la parole de Dieu pour nous, et aussi également pour nous ce rappel, notre frère Lucas, pasteur Lucas, qui collabore avec nous, qui devrait aujourd'hui prêcher, mais aussi entre-temps, il était malade, hier il a été hospitalisé, mais après, bon, il a fait une petite opération, mais il les a rentrés en nous. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, le message est pour lui, il devrait apporter le message, mais vu cette circonstance, donc, il n'est pas venu aujourd'hui avec sa famille, et donc, je prends pour continuer les séries, de ce que vous devez partager avec nous. Donc voilà, une fois dit cela, nous allons maintenant continuer. waaw ci tënk kàddu bi nee na ñun ñoo nekk ci jamono bii nekk suñu jëf waaye bi loolu amee yàlla suñu ñu te di wax di bàyyi te di bàyyi leneen waaye suñu ñaareel bi ñëpp ku ne rek ñu bàyyi leen boobu ñu fanaan ci ndaw ñu bëgg a téye la donc loolu duñ ko loolu duñ ko defee rek dinañ am ñu te loolu tënk bi léegi ñu wax ñu suñu mbokk Lucas moo jàngale bataaxam bi ñu ngoo bi jàngale ko fekk mu xam ñu donc loolu la ñu ñëw Donc, merci. Donc, pour cette série, donc, nous continuons aujourd'hui pour parler vraiment de cette partie-là. Nous avons déjà parlé, comme je l'ai dit dans notre religion. On a vu que les trois premiers chapitres de l'épître aux Éphésiens, qu'on nous dit ce que nous devions savoir, mais, de ce que Dieu a fait pour nous. Et dans ces trois chapitres, donc, ce que nous voyons, Dieu nous a parlé de beaucoup de choses. Nous sommes choisis, nous sommes les enfants de Dieu. Ce que le Père a fait, il nous a choisis. Ce que le Fils a fait, il nous a, le Fils, c'est lui qui a accompli l'œuvre de la rédemption, et le Saint-Esprit nous a scellé de son esprit. Donc, nous avons nous parlons de qui est à l'ennemi. Donc, nous avons une voix passer une nous
Donc, après que Paul a bouclé dans les 3 chapitres, ce que nous devons savoir par rapport à notre salut, ce que les pères, les fils et les Saint-Esprit ont fait, la doctrine, Paul dans le chapitre 4, il commence à parler la pratique. C'est que maintenant, comment nous devons vivre? Parce que sans connaître Dieu, si nous ne savons pas ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous sommes, comment nous allons pratiquer? Donc, il faut d'abord connaître et vivre. Donc, c'est pour cela qu'à partir du chapitre 4, nous parlons maintenant de la pratique de cette parole, de ce que Paul nous a enseigné dans les 3 premiers chapitres. Et donc, ici, ce que nous observons dans ce texte que nous venons de lire, Paul, d'abord, dans le chapitre 4, verset 1, il utilise un verbe. Et ce même verbe-là, il va le reprendre dans le verset 17. Regardons le verset 1 du chapitre 4. Ce verset, c'est « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc, à marcher, de manière digne, à marcher. Le verbe, c'est « marcher » dans le verset 1. Donc, quand nous les là où et vous remarquez le mot marcher ici, donc, et dans le verset 17, il reprend ça. Regardez le verset 17 que tu dis. Il dit, voici ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leur pensée. Donc, il reprend le verbe marcher dans le verset 17. Donc, bon, les donc, ici, dans le verset 17 au verset 20, Paul, il nous explique comment nous marcher les païens. Donc, c'est ce premier constat qu'il fait. De verset 17 au verset 20, il nous dit comment marchent les païens, les non-croyants. Donc, si donc, puisque dans le verset 17 à 20, il nous dit comment marchent les païens, et il va nous dire que c'est que les croyants ne doivent pas marcher comme les païens. Donc, Paul nous dit, les païens, eux, ils marchent selon la vanité de leur pensée. Il dit que aussi les païens ont une intelligence obscure. Il nous dit aussi qu'ils sont étrangers, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Il nous dit, la raison, c'est qu'à cause de leur ignorance qui est en eux, les païens sont ignorants de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu véritablement. Ils ont un cœur endurci. Et on nous dit qu'ils ont été livrés à la disillusion.
Donc, dans le monde, Et c'est pour qu'ils puissent connaître toutes sortes d'impuretés et cupidité, de toutes sortes de vies que Dieu n'approuve pas. La vie que Dieu n'approuve pas. C'est comme ça qu'il dit. Donc, c'est pour cela que notre premier point ici, donc, va être, nous allons voir donc comment vivent les païens en réalité. Les textes nous disent que les païens vivent selon la vanité de leurs pensées. Le mot vanité est utilisé ici pour décrire quelque chose qui ne marche pas correctement. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on peut imaginer, vous achetez un frigo par exemple. Et en achetant votre frigo neuf, vous amenez à la maison. Et ce frigo-là, vous allumez, vous avez déjà fait votre achat, viande, tout ce qu'il faut pour mettre là-bas. Vous allumez le frigo et vous voyez que le frigo ne marche pas. Vous voyez que le frigo ne fonctionne pas. Alors que vous avez acheté le frigo pour qu'il fonctionne. C'est-à-dire que le frigo, au lieu de refroidir les éléments, elle ressort ces éléments-là. Donc, vous vous rendez compte que le frigo ne fonctionne pas. Parce qu'elle ne remplit pas sa fonction correctement. Elle fait ce qui est contraire. Elle devait refroidir les éléments. Et elle ressort. Quand vous ouvrez le frigo, vous trouvez tout est chaud. Dedans, c'est chaud. Et si vous laissez le frigo comme ça, tous les éléments vont pourrir. Donc le frigo ne marche pas. Donc, le texte nous dit que l'esprit des non-croyants, c'est la même chose. L'esprit des personnes qui ne croient pas en Jésus, c'est un esprit qui ne marche pas. C'est ce qui dit que les non-croyants, ils pensent que mentir. Ils pensent que mentir pour être, ils pensent que mentir pour être petit. Donc, c'est pour cela qu'ils mentent. Ils pensent qu'être en colère, pour rendre justice. Alors, ils se mettent en colère. Ils pensent que c'est plaindre résoudre les problèmes. Alors, ils se plaignent. Ils pensent que pardonner est une faiblesse. Et une injustice. Alors, ils ne pardonnent pas et ils ne pardonnent pas. Donc, c'est ce qui arrive avec l'esprit de non-croyants. Donc, l'esprit des païens ne marche pas, ne fonctionne pas.
Eux, ils ne rendent pas compte de ces choses. Ils pensent qu'ils en profitent. Mais ils voient que les façons de penser ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Ce n'est pas la façon que Dieu veut que les gens marchent. Et Paul nous dit pourquoi cela arrive. Pourquoi l'esprit des non-croyants ne marche pas, ne fonctionne pas? Les raisons que Paul passe ici, le texte nous dit c'est parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Donc pourquoi l'esprit des non-croyants ne marche pas? Pourquoi ils mentent? Pourquoi ils ne pardonnent pas? Pourquoi ils se mettent en colère? Pourquoi ils sont jaloux? Pourquoi ils font toutes ces choses? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Le texte nous dit ils sont étrangers à la vie de Dieu. Cela veut dire qu'ils sont loin de Dieu. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne savent rien de Dieu. Parce que les non-croyants, ils ont l'idée de Dieu. Même si vous partez dans un village où les gens ne connaissent pas Dieu, ils ont la notion de Dieu. Ils vont parler Dieu. Ils vont faire appel au nom de Dieu. Mais ils ne le connaissent pas. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vont connaître beaucoup de choses sur Dieu. Comme par exemple, nous savons que nos parents, si vous avez des parents en Casamance, vous savez qu'ils sont animistes, non? La plupart des musulmans même. Ces gens-là, ils savent que Dieu, ils connaissent beaucoup de choses sur Dieu. Ils connaissent que Dieu est le créateur. Ils savent que Dieu a créé toutes choses. Ils savent que Dieu connaît toutes choses. Ils connaissent que Dieu est puissant. Ils connaissent que Dieu est infini. Ils connaissent que Dieu, il est partout. Mais toutefois, il ne vit pas en communion avec Dieu. C'est ce qui fait la différence. Vous savez que les Juifs, ils sont différents de la pensée grecque. Par exemple, pour les Grecs, si on demande, tu connais, si je demande ici, par exemple, avec la pensée grecque, disons comme ça, vous connaissez Youssou N'Dour, le grand chanteur du Sénégal. Si je demande ici qui est Sadio Mané, par exemple, bien sûr, on va répondre, oui, je connais Sadio Mané. Vous allez dire, waouh, Sadio Mané, des grands joueurs, c'est lui qui est l'icône du Sénégal, du football sénégalais. Si je dis, vous connaissez Youssou N'Dour, vous allez dire, oui, je connais Youssou N'Dour. Vous allez dire que Youssou N'Dour, c'est l'icône du chanteur, du centre sénégalais. C'est lui qui, de l'Afrique, de toute l'Afrique presque, qui est connu partout. Mais, en réalité, cette connaissance-là, vous le connaissez, même si vous le connaissez, vous connaissez Youssou N'Dour au Sadio Mané en décrivant quelque chose que vous connaissez. Ça, ce n'est pas une connaissance.
waaye ni ngeen xam ne boobu ngeen waxee ne am na nit ñi xam nañ ko ci ban tànn nga xam ne ak Sadio Mané loolu du ko xam. Vous, on connaît les informations sur Youssou Ndour, sur Sadio Mané. xam nañ xibaar yi nga xam ne Mais nous ne connaissons pas ni Sadio Mané ni Youssou Ndour. mais xamuñu Sadio Mané xamuñu nga xamante ne. On connaît quelques informations sur eux, dañoo am. mais on ne les connaît pas. ay xibaar rek mais xamuñu. Donc la pensée grecque dirait, si on demande, dirait que non, on connaît. Mais en réalité, c'est des informations qu'on sait de la personne. Mais si vous demandez à un juif sur la même question, s'il connaissait Sadio Mané ou bien Youssou Ndour, eux, ils vont dire qu'ils ne connaissent pas. Ils vont répondre, ils connaissent quelques informations. Pourquoi? Parce que pour les juifs, connaître implique l'intimité. Implique la communion. Implique les relations. Donc, c'est différent entre connaître des informations et connaître véritablement. Donc, les non-croyants, ils ont des informations sur Dieu. Comme on l'a cité, Dieu est grand, Dieu est saint, Dieu est partout, Dieu est puissant, tout ça, Dieu est fini, tu connais, ils ont ces informations. Mais ils n'ont pas l'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas la communion avec Dieu. Si je reviens dans notre exemple de Sadio ou de Youssou, si vous disiez que vous connaissez Youssou Ndour à la Sadio, si vous les envoyez appeler Sadio Mané, on va avoir un match ici là au terrain. On n'a même pas contact de Sadio Mané. Est-ce que si on appelle Sadio Mané, viens jouer avec nous la semaine prochaine, est-ce qu'il va venir? Certainement, il ne va pas venir. Il est même connecté d'Emba. Est-ce qu'il connaît qui je suis? Il ne m'a jamais vu. Il ne sait même pas où est-ce que j'habite. Donc, ceci dit que, donc, je ne le connais pas. Parce que quelqu'un que tu connais, si tu l'appelles, il ne peut même pas te répondre, il ne sait même pas qui tu es. Donc, ma connaissance était juste des informations. Donc, ainsi, avec Dieu aussi, c'est comme ça. Les païens ont des informations sur Dieu, mais ils n'ont pas la vie avec Dieu, ils n'ont pas la communion, ils n'ont pas la relation, ils n'ont pas l'intimité avec Dieu. C'est ça qui fait la différence. Les gens, les païens peuvent connaître beaucoup de choses sur Dieu. Mais ils ne les reconnaissent pas d'avoir, ils ne s'agenouillent pas devant nous. Ils ne se soumettent pas à Dieu. Ils ne se soumettent pas à sa parole. Les musulmans, par exemple, si on demande, est-ce que vous connaissez Jésus? Ils nous répondent, oui, nous connaissons Jésus, Jésus est grand prophète.
Mais est-ce qu'ils m'obéissaient? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ont des informations sur lui, mais ils n'ont pas d'intimité avec Christ. Ils n'ont pas la communion avec Jésus ni avec Dieu. Donc il ne faut pas être les enfants de Dieu. Il ne faut pas profiter de l'héritage de Dieu. Donc il ne faut pas marcher dans la lumière divine, la lumière de Christ. Donc de ce fait, il demeure donc dans les ténèbres. Donc les païens demeurent dans les ténèbres. Le verset 19 nous montre la conséquence. C'est cela, c'est ceci. Le texte nous dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ceci dit que les païens vivent une vie de péché. Ils vivent loin de Dieu. Ils vivent en commettant des choses que Dieu déprouve. Les choses que Dieu n'approuve pas. Oh, c'est ça, ce que Dieu ne peut pas, c'est ce qu'il commet. Mais les textes nous disent, mais nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous sommes les pauvres de Dieu. Nous sommes des enfants de Christ. Nous avons été sauvés par son sang lavé, racheté, pour vivre pour la gloire de Dieu. Ce qui nous amène dans notre deuxième point. Jusqu'à là, donc, comment les chrétiens doivent vivre? Comment les croyants doivent-ils vivre? Comment les disciples de Jésus doivent-ils vivre? Donc, le premier point était comment vivent les païens. Donc, le deuxième point, comment les chrétiens devraient vivre. Donc, regardons les versets 20 jusqu'au verset 24. Paul nous dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moyen vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, ce n'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité.
Donc, une fois que Paul nous a montré comment les païens vivent, maintenant il nous montre comment nous, comme disciples, comme enfants de Dieu, comme peuple de Dieu, comment nous devons vivre. Pour cela, Paul nous dit, il nous dit que nous devons faire des choses. La première chose se trouve dans le verset 21. Dans le verset 21, qu'est-ce qu'il est dit? Il nous dit ceci. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc le verbe vous dépouiller, vous devez dépouiller. Donc cette expression signifie ceci. Enlever un vêtement, retirer un habit, mettre de côté une ancienne tenue. Donc, lorsque nous nous convertons, nous devenons des nouvelles personnes. Et comme des nouvelles personnes, on a besoin de vêtements nouveaux. On a besoin de vêtements neufs. On ne peut pas être des nouvelles personnes et continuer avec les vêtements anciens. Imaginons ceci. Un homme riche, il vient, commence à marcher dans les rues de Dakar, et il voit un enfant de la rue, qui marche avec des habits très sales, vêtements déchirés, tout est sale. Partout il passe, les gens le regardent. Et cet homme riche adopte cet enfant. Adopte cet enfant qui vivait dans la rue du Sénégal pour vivre avec lui. Et cet enfant qu'il adopte, avec cet homme qui a tellement de moyens, est-ce que c'est possible est-ce que cet enfant va continuer à porter les habits déchirés, sales, et qui ne portent pas bien? Est-ce qu'il va continuer avec cet habit sale, l'enfant? Ce n'est pas possible. Parce que ce nouveau père-là, il ne va pas le laisser porter ses habits sales de cet enfant-là. Parce que le père va lui donner des habits neufs parce qu'il a les moyens. Lui, l'argent, c'est ça, mais ce n'est pas le problème pour lui, le père là. Il va lui donner l'habit bien, cet enfant, que les gens voyaient très sale. Quand les gens vont le voir, ils ne vont plus le reconnaître. Pourquoi cet enfant aura les nouvelles habits? Parce que cet enfant, il est le fils de quelqu'un qui est important. Quelqu'un qui a les conditions qu'il faut vraiment
maintenant d'aider et qui ne va pas accepter de laisser comme il était. Les mêmes choses se produisent avec nous, enfants de Dieu chrétiens. Nous ne pouvons plus continuer à porter les vêtements que nous portions auparavant. Pourquoi? Parce que nous appartenons à un Père dont on nous a déjà décrit, qui nous a émus avant la fondation du monde et qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Donc, si le Père qui est riche, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, nous a adoptés de devenir ses enfants, donc il ne faut plus nous laisser comme la vie qu'on avait avant, de continuer à vivre avec les mêmes habits. Donc, parce que les pères, il faut que nous puissions nous dépouiller de cet habit du péché, de vie qui ne glorifie pas Dieu, de notre façon de vivre auparavant, que nous puissions nous dépouiller de cela, pour que nous puissions porter maintenant l'habit nouvel, le nouveau habit de la justice, de la sainteté, de la crainte, de l'amour. Donc nous avons besoin de comprendre qu'en Jésus-Christ, le vieil homme, la vie pécheresse, toutes les mauvaises attitudes, comportements que nous avions, nous devons laisser de côté. Parce que nous avons maintenant Jésus dans notre vie. Il nous apporte la vie nouvelle qui nous permet de marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans la crainte. C'est pour cela que Paul va nous dire, celui qui mentait, il laisse de mentir et de travailler pour bénir l'autre. Parce que waaye dafay dëgg ñu bees ñi nga xamante ne dañoo xel ñu ñoo xam ne duñu baakaar ñu ñoo xam ne dañoo dëgg nañu dox ci Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Donc bu ñu nekkee ay doomu yàlla ñu war a ñu nekk nit bu Et nous devons revêtir de nouveaux hommes. Donc c'est ce que la parole nous dit. Être chrétien et continuer à vivre dans le péché, c'est comme être un enfant de rue qui a été adopté pour un milliardaire et qui continue malgré tout à porter les mêmes vêtements sales. Si on continue avec cette vie, cela n'a pas de sens. On ne peut pas être sauvé, transformé par le sang de Christ et continuer à porter les mêmes habits de la nature pécheresse, les mêmes attitudes, le même comportement qui ne glorifie pas Dieu que nous avions autrefois. Ceci dit qu'une fois que nous sommes sauvés, transformés par la grâce de Dieu, maintenant nous devons commencer à vivre de la façon qui honore Dieu, de la vie qui honore Jésus-Christ. Faire les bonnes choses et vivre selon les principes de la parole de Dieu.
duñu fen duñu dow duñu bàkkaar duñu mere suñu mer duñu fii léegi dañu war a nekk ay doomu yi yoo xamante ne ñu sell leen te di wax ci Donc nous devons pratiquer les choses honorables. dañoo war a doxee li boo xamante ne te sigil borom bi nangu borom bi. Donc ce que Dieu attend de nous, une vie transformée. Si de facto Christ est à nous, nous ne pouvons plus porter l'habit que nous avions auparavant comme les païens le font. Parce que nous avons été sortis des ténèbres à la lumière. Tu ne vis plus dans les ténèbres. Tu ne vis plus dans la perdition. Jésus, la lumière, vit en toi. Sa parole, l'évangile, tu l'as dans tes mains. Là où tu as les conseils de Dieu. Tu as les ordonnances de Dieu. Tu as tout ce que Dieu a donné pour que nous puissions pratiquer. Pour honorer Christ. Parce que nous avons la vérité avec nous. Et Paul va dire dans le verset 23, 25, il dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est dépouiller de vieil homme et arrêter de mentir. C'est ça que Dieu attend de nous. Une vie qui honore Christ. Si Dieu nous aide à garder ces choses et à pratiquer ces choses. Les païens, eux, ils vivent d'une façon qui ne honore pas Christ. Mais nous, Église de Jésus-Christ, nous qui avons été sauvés, scellés, nous qui avons été transformés par le sang de Christ, nous avons une manière de vivre. Et cette manière de vivre, c'est la manière de vivre selon l'évangile. Selon la parole de Dieu. En nous dépouillant de notre vie enceinte. De notre façon de vivre antérieure avant Christ. D'abandonner les mensonges, la colère, la cupidité, la jalousie, l'orgueil, la vanité, les querelles, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, nous devons laisser à côté. Et de vivre selon ce que Dieu nous a recommandé. C'est en vivant ainsi seulement qui va montrer que nous connaissons véritablement Dieu. Que nous, vraiment les païens, qui ont des informations sur Dieu, qui savent beaucoup des informations de Dieu, mais qui n'ont pas la communion avec lui, qui ne le obéit pas, qui ne garde pas son enseignement.
différemment de ces groupes. bu ñu di wutalee ak ñooñu. Nous qui connaissons le Seigneur, ñun ñi nga xamante ne ñoo xam borom bi. c'est seulement en vivant ci ñu koy dundee rek mooy. de cette façon qui honore Dieu, façon bi nga xamante ne moom mooy sàggal borom. qui va prouver mooy firnde ne. que nous avons la communion avec Dieu, que nous avons l'intimité avec Dieu, que nous avons une relation avec Dieu, parce que nous connaissons sa parole. Pas des informations, mais nous vivons, nous obéissons, nous pratiquons son enseignement pour l'honneur, pour la glorifier. Que Dieu nous aide, que nous puissions vivre comme des véritables enfants de Dieu, qui pratiquent, qui obéissent ta parole. Amen. Donc nous allons prier que le Saint-Esprit applique les vérités dans notre cœur. Amen.